Propulsion Millionnaire vous présente. Tu sais ce sentiment quand tu regardes ta vie et tu te dis « ce n'est pas ce que je voulais » ou encore « tu sèmes quelque chose en toi qui veut plus, qui mérite plus, mais quelque chose te bloque ». Ce quelque chose, c'est toi-même. Pas toi dans le sens où tu es mauvais, mais toi dans le sens où la version que tu développes aujourd'hui n'est pas conforme à la vie que tu veux demain. C'est là que tout commence. C'est là que naissent les vrais bâtisseurs de vie. Ton défaut est simple, tu veux plus, mais tu n'as pas la solution pour réussir. Tu veux beaucoup d'argent, mais tu n'as pas préparé ton cerveau à le recevoir. Tu cherches des résultats alors qu'il faut chercher des fondations. Les vrais bâtisseurs, les solutionneurs, ne cherchent pas à avoir plus, ils nourrissent leur esprit en sagesse au jour le jour pour devenir plus. Si ta version actuelle n'est pas calibrée pour la richesse ou le succès, ton cerveau rejettera toute opportunité, même si elle est devant tes yeux. La solution n'est pas de travailler plus dur, mais de changer de logiciel. Un bâtisseur ne commence pas par poser des briques, il commence par le plan. L'acceptation du décalage admet que ta version actuelle est périmée pour tes ambitions. C'est le premier pas de la sagesse. L'alimentation quotidienne. La sagesse n'est pas un événement, c'est une nourriture. Si tu ne nourris pas ton esprit chaque matin avec des principes solides, un podcast ou un livre audio, il se nourrira de doutes et de distractions par défaut. La mentalité du solutionneur. Arrête de demander « pourquoi ça m'arrive » et commence à demander « quelle version de moi résout ce problème ?» Ne cherche pas l'étincelle de la motivation. Cherche la solidité du pilier. Ce chapitre ne te demande pas de courir, il te demande de comprendre que si tu ne changes pas de version, tu continueras à pédaler dans la même semoule, peu importe tes efforts. On ne construit pas un empire sur du sable mouvant. Chapitre 2, la diète du solutionneur. Tu es ce que tu consommes. Tu te plains de ne pas avoir de clarté, mais ton esprit est une poubelle. Tu passes tes journées à absorber des infos inutiles, des notifications vides et les opinions de gens qui n'ont rien bâti. Tu veux bâtir un gratte-ciel mais tu nourris ton cerveau avec du sable. Le résultat ? Une confusion mentale totale. Tu ne peux pas prendre de décision de haute qualité si ton carburant est de basse qualité. Récemment, un jeune que je coachais m'a fait cette confidence. Avant, je pensais que plus je lis d'infos et de podcasts, plus je deviendrais intelligent. C'était un leurre. Je lisais beaucoup. Je savais tout sur tout, mais je n'appliquais rien. Mon cerveau était énorme, mais mes mains étaient paralysées. Le jour où on a lancé le projet, j'ai dû tout couper. J'ai compris qu'un esprit saturé est un esprit qui n'ose pas agir. Pour que la sagesse entre, il faut que le bruit sorte. J'ai alors instauré un jeûne d'information, si une info ne m'aidait pas à poser ma prochaine brique, je l'éliminais. Pour que la sagesse entre, le bruit doit sortir. Coupe les sources qui ne t'apportent pas une solution directe à ton problème du moment. Si ça ne t'aide pas à poser ta prochaine brique, c'est du bruit. Élimine-le sans pitié. La loi du 1 pour 1. Pour chaque idée que tu laisses entrer dans ton esprit, tu as l'obligation de l'expérimenter dans le réel avant d'en chercher une autre. La sagesse, c'est la connaissance digérée par l'action. Le sanctuaire mental préserve les 2 premières heures de ta journée. Pas de message, pas de réseau, pas d'influence extérieure. C'est le moment où le bâtisseur dessine ses propres plans avant que le monde ne vienne gribouiller dessus. La trace du bâtisseur. La sagesse n'est pas une accumulation, c'est une élimination. Un esprit puissant est un esprit focalisé. Si tu n'apprends pas à dire non à l'information inutile, tu diras non à ta propre réussite sans même t'en rendre compte. Chapitre 3, la forteresse du focus. Ta distraction est le salaire de ton échec. On va parler franchement, tu n'as pas un problème de temps, tu as un problème d'attention. Chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone sans but, tu vends une partie de ton futur à une application qui s'enrichit sur ton inertie. Tu veux bâtir un empire, mais tu laisses n'importe qui entrer dans ton chantier et voler tes outils. Un bâtisseur sans focus n'est qu'un rêveur qui s'agite. La vérité du bâtisseur, le défaut du génie inutile. J'ai coaché un jeune homme qui avait un potentiel effrayant. Des idées que Bill Gates lui-même aurait achetées à des prix d'or. Mais il avait un bug, au moindre obstacle, il fuyait.
Un échec en dropshipping? Il passait à l'immobilier. Une difficulté en IA? Il cherchait la prochaine opportunité facile. Il changeait de direction dès que le vent tournait, sans jamais creuser assez profond pour trouver l'or. Il n'était pas bête. Il était juste incapable de rester dans la pièce quand ça devenait dur. La solution réelle, le verrouillage de destin. Pour devenir un solutionneur, tu dois à cœur ton environnement pour qu'il t'oblige à réussir. Le code de rappel, change le code de déverrouillage de ton téléphone. Utilise les chiffres qui correspondent au mot focus ou à ton objectif financier. Chaque fois que tu voudras fuir dans la distraction, tes propres doigts te rappelleront ton engagement. C'est un rappel physique de ta trahison ou de ta victoire. Écris ton objectif principal sur le mur face à ton lit. En énorme. Ce doit être la première chose qui agresse tes yeux au réveil et la dernière avant de dormir. Si tu peux oublier ton objectif pendant 1 heure, c'est que tu ne le veux pas vraiment. La règle du tunnel, un bâtisseur ne quitte pas le chantier parce qu'il pleut. Décide d'une période de non-négociation, 6 mois minimum. Pendant ce temps, tu n'as pas le droit d'analyser les résultats, tu as seulement le droit d'exécuter. La sagesse, c'est de savoir que ton cerveau va essayer de te trahir. Le mindset solide, c'est de construire une forteresse autour de ton projet pour que même tes moments de faiblesse ne puissent pas le détruire. Ton focus est ta seule monnaie réelle. Ne la gaspille plus. Chapitre 4, le silence du censeur. Tu es l'esclave de gens qui ne pensent même pas à toi. C'est la vérité la plus absurde de ta vie, tu freines tes ambitions parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Mais qui sont ces gens? Des collègues qui t'auront oublié dans 2 ans. Des amis qui sont eux-mêmes prisonniers de leur propre peur? Tu sacrifies ton destin sur l'autel de l'opinion de personnes qui ne paieront jamais tes factures ni ne porteront ton cercueil. Un bâtisseur ne demande pas la permission de poser une brique, il la pose et laisse le bruit du marteau répondre aux critiques. La vérité du bâtisseur, la peur du micro. Quand j'ai lancé ma première chaîne YouTube, j'avais une boule au ventre. Je me disais, si un ancien pote tombe là-dessus, il va me prendre pour un illuminé. J'avais peur d'être celui qui essaie. C'est le syndrome du crabe, si tu essaies de sortir du panier, les autres crabes te tirent vers le bas. J'ai dû réaliser que leur moquerie n'était qu'un mécanisme de défense pour justifier leur propre inaction. Le jour où j'ai accepté d'être ridicule aux yeux des médiocres, je suis devenu libre aux yeux des solutionneurs. La solution réelle, l'isolation stratégique. Pour bâtir une vie sans poussière, tu dois apprendre à devenir sourd. La technique du et alors, pousse ta peur jusqu'au bout. Si quelqu'un se moque, et alors? Il rira 5 minutes, et toi, tu auras construit un empire en 5 ans. Qui gagne à la fin? Le cercle de fer, on ne discute pas de stratégie avec des civils. Ne partage tes projets qu'avec ceux qui sont déjà sur le chantier ou qui ont déjà bâti. Le silence est ton meilleur allié. On montre les résultats, pas les plans. L'inversion du regard, arrête de te demander ce qu'ils pensent de toi. Demande-toi plutôt, est-ce que leur vie est un modèle pour moi? Si la réponse est non, leur avis a la valeur d'un bruit de vent. La sagesse, c'est comprendre que le regard des autres est un mur imaginaire. Si tu marches droit vers lui, tu réalises qu'il n'a pas de substance. Ne laisse pas le murmure des spectateurs étouffer la voix du bâtisseur qui est en toi. Ta seule responsabilité est envers la version de toi qui réussit demain. Chapitre 5, l'encre de la victoire. Ta journée se gagne avant l'aube. La plupart des gens perdent leur vie dans les 30 premières secondes après leur réveil. Ils tendent la main vers leur téléphone. Ils laissent le chaos du monde, les colères des réseaux sociaux et les urgences des autres violer leur esprit avant même d'avoir posé un pied au sol. Ils ne sont pas des bâtisseurs. Ce sont des réacteurs. Ils subissent. Si tu ne prends pas le contrôle de ton premier souffle, tu ne prendras jamais le contrôle de ton destin. Imagine-toi au réveil. Ton esprit est encore malléable, comme du ciment frais. Si tu saisis ton téléphone, c'est comme si tu laissais des milliers d'inconnus marcher sur ce ciment avec des chaussures sales. À 7h05, ton cerveau est déjà épuisé, saturé de cortisol et d'informations inutiles. Tu deviens un capitaine sans boussole, naviguant sur l'océan des priorités des autres. Le succès n'est pas une destination lointaine, c'est une habitude qui se valide ou s'annule dès la première minute de ta journée. Le protocole des 3 non négociables.
pour un mincé qui casse tout, tu dois instaurer une dictature matinale. C'est le prix de ta liberté. Le sanctuaire de verre, interdiction absolue de toucher un écran avant d'avoir accompli tes rituels. Ton cerveau doit rester pur de toute influence extérieure. C'est ton espace de souveraineté. Les 3 piliers, choisis 3 micro-tâches mécaniques. Une pour ton corps, une pour ta sagesse, une pour ton projet. Ce ne sont pas des options, ce sont les fondations de ta journée. L'engagement du bâtisseur, ces tâches sont ton salaire de survie. En les exécutant, tu envoies un signal clair à ton inconscient, c'est moi qui commande ici. La trace du bâtisseur. La sagesse, c'est comprendre que la grande victoire est faite de 1000 petites victoires invisibles. Un mur ne s'élève pas par magie, il s'élève parce qu'une brique a été posée chaque matin, sans faute, sans émotion. Prends le contrôle de ton matin. Le reste du monde n'aura d'autre choix que de suivre ton rythme. Chapitre 6, la solution de l'énergie résiduelle. La fatigue est le terreau de la médiocrité. La plupart des hommes abandonnent leurs rêves non pas par manque d'envie, mais par épuisement nerveux. Ils commencent leur journée comme des lions et la finissent comme des ombres, affalés devant un écran, incapables de prendre une décision. Si ton succès dépend de ton état de forme, tu as déjà perdu. Un vrai bâtisseur ne compte pas sur son énergie de pointe, il construit un système qui fonctionne même quand il est à plat. Imagine-toi après une journée de travail harassante. Ton cerveau est vide. Tu sais que tu devrais travailler sur ton projet, sur ta brique du jour. Mais une voix en toi murmure, « Pas grave, on verra demain ». C'est à cet instant précis que ton destin bascule. Soit tu acceptes la défaite et tu laisses la poussière s'accumuler, soit tu déclenches ton protocole de secours. Le solutionneur sait que la victoire ne se gagne pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. La solution réelle, le mode dégradé. Pour un mincé indestructible, tu dois posséder une version minimale de ton ambition. Le seuil de continuité. Définis l'action minimale que tu peux accomplir même avec 1% d'énergie. Si ton objectif est d'écrire, ton mode dégradé est d'écrire une seule ligne. Si c'est le sport, c'est faire 10 pompes. L'important n'est pas la puissance, c'est de ne pas briser la chaîne. L'élimination des frottements. Prépare ton terrain de bataille. Si tu dois chercher tes outils quand tu es fatigué, tu abandonneras. Le bâtisseur prépare ses outils le soir pour le lendemain. Tout doit être prêt pour que l'action soit automatique. La gestion du carburant, apprend à identifier tes fuites d'énergie. Les disputes inutiles, les réseaux sociaux, les repas lourds. Un solutionneur protège son énergie comme un trésor de guerre. La sagesse, c'est comprendre que la régularité bat l'intensité à chaque fois. Ne cherche pas à être un héros une fois par mois. Cherche à être présent, même faiblement, chaque jour. Celui qui ne s'arrête jamais, même s'il avance lentement, finit toujours par dépasser celui qui court puis s'effondre. Maintiens le mouvement. Chapitre 7, la psychologie du flux. Tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de valeur. Écoute la vérité que personne ne veut avouer. L'argent n'est pas une récompense pour ton travail acharné, c'est un indicateur de la valeur que tu apportes au monde. Si tes poches sont vides, c'est que ton esprit est encore focalisé sur la survie et non sur la solution. Un bâtisseur ne court pas après les chiffres, il cultive une sagesse capable de générer de l'abondance de manière mécanique. Le constat, l'esclave du salaire. Imagine-toi conditionné depuis l'enfance à échanger ton temps contre de la monnaie. C'est le piège le plus efficace jamais conçu. En faisant cela, tu plafonnes ta valeur à tes heures de présence. Le solutionneur, lui, comprend que la richesse est le produit d'un système, pas d'une présence physique. Pour passer de la faillite à la solidité, tu dois cesser de voir l'argent comme quelque chose que l'on gagne et commencer à le voir comme quelque chose que l'on attire par la qualité de son architecture mentale. La solution réelle, le recalibrage économique. La richesse demande un mindset qui ne laisse aucune place à la poussière de la peur. L'inversion de l'objectif, arrête de demander « Comment avoir plus d'argent ?» Demande « Quel problème massif puis-je résoudre pour les autres ?» L'argent est l'ombre de la solution. Si tu crées la solution, l'ombre suivra. La barrière de l'avoir, on ne possède que ce que l'on est capable de gérer. Si tu n'es pas capable de gérer 100 € avec sagesse,
l'univers ne t'en confiera jamais 100 000. La discipline financière commence dans la privation et se termine dans l'abondance. L'investissement dans la structure. Ta priorité absolue ne doit pas être d'acheter des objets, mais d'acheter des systèmes. Chaque euro dépensé pour ton esprit ou ton outil de travail est une brique posée, chaque euro dépensé pour ton paraître est une brique volée à ton futur. La sagesse financière est une question de température. Si ton mindset est réglé sur la pauvreté, tu gèleras même sous un soleil de plomb. Règle ton thermostat sur la valeur et la résolution de problèmes. Le reste n'est qu'une conséquence logique. Pense en solution, pas en pièces de monnaie. Chapitre 8, la maîtrise du temps long. Ta patience est ton arme la plus létale. La plupart des hommes échouent parce qu'ils sont des sprinteurs dans un monde de marathoniens. Ils veulent la récompense avant d'avoir fini les fondations. La précipitation est la marque de l'amateur, la patience est la signature du maître. Un bâtisseur ne s'inquiète pas de la lenteur de la croissance, il s'assure seulement que la structure est indestructible. Si tu cherches le succès instantané, tu construis un château de cartes qui s'effondrera au premier coup de vent. Le constat, le piège de l'immédiateté. Imagine-toi conditionné par une époque qui te promet tout, tout de suite. Cette illusion a atrophié ta capacité à endurer le tunnel du milieu, cet espace sombre entre l'excitation du départ et la gloire de l'arrivée. C'est là que la poussière s'accumule et que les médiocres abandonnent. Le solutionneur sait que les résultats significatifs sont toujours le produit d'intérêts composés. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie, c'est ce que tu répètes pendant 1000 jours sans que personne ne regarde. Le système de l'inertie positive. Pour bâtir un destin qui ne s'effrite pas, tu dois changer ta relation au temps. Arrête de vérifier ton compteur de succès chaque soir. Un arbre ne pousse pas plus vite si tu tires sur ses feuilles. Concentre-toi sur l'arrosage des racines. Tes habitudes quotidiennes. Si les racines sont saines, les fruits sont inévitables. La règle de la non-négociation. Décide que ton projet est un contrat à vie, pas un essai de 3 mois. Quand l'option d'abandonner disparaît, ton esprit cesse de gaspiller de l'énergie à hésiter et commence à chercher des solutions réelles. Apprends à aimer l'ennui de la répétition. La grandeur est souvent monotone. Celui qui accepte de faire les mêmes gestes simples avec une précision parfaite, jour après jour, finit par posséder une force que personne ne peut égaler. Chapitre 9, l'héritage du solutionneur. Ta réussite ne t'appartient pas. Si tu penses avoir bâti tout cela uniquement pour ton confort personnel, tu n'as encore rien compris à la sagesse. Un empire qui ne sert qu'à son créateur est une prison dorée. Le stade ultime du bâtisseur n'est pas l'accumulation, c'est la transmission. Ton succès n'est pas une fin en soi, c'est une preuve. La preuve vivante qu'un homme peut s'extraire de la poussière pour devenir une solution pour les autres. Le constat, le vide de l'égoïsme. Imagine-toi au sommet de ta montagne, seul, avec des coffres pleins et un esprit vide. C'est le destin de ceux qui cherchent la gloire sans chercher l'utilité. La faillite la plus triste est celle de l'homme qui réussit mais qui ne laisse aucune trace derrière lui. Le vrai solutionneur sait que sa plus grande œuvre n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il inspire. Ta vie doit devenir un manuel d'instruction pour ceux qui sont encore au pied du mur. La solution réelle, l'architecture de l'impact. Pour que ton empire survive à ta propre existence, tu dois transformer ton succès en système transmissible. Le devoir de l'exemple. Ne cherche pas à enseigner par les mots, enseigne par tes fondations. Un bâtisseur ne parle pas de courage, il montre ses murs. Ta rigueur quotidienne est le seul message qui compte. L'élévation par la structure. Un vrai leader ne crée pas des disciples, il crée d'autres bâtisseurs. Ta mission est de donner aux autres les outils et le mindset pour qu'ils puissent, à leur tour, nettoyer leur propre vie. La vision transgénérationnelle, arrête de penser à ton bilan annuel. Commence à penser à ce que l'on dira de ton travail dans 50 ans. L'héritage, c'est ce qui continue de construire quand le bâtisseur n'est plus là. La sagesse suprême, c'est de comprendre que nous sommes tous les maillons d'une chaîne. Tu as reçu la solution, ton devoir est maintenant de devenir la solution pour ton entourage. Ne laisse pas la poussière de l'oubli recouvrir ton travail. Deviens un monument de volonté pour ceux qui doutent encore. Bâti pour laisser une empreinte, pas seulement une image. Chapitre 10, la souveraineté du bâtisseur.
Tu es le seul gardien de ton temple. Écoute bien cette dernière vérité, une fois que tu as bâti tes fondations, le plus dur n'est pas de continuer, mais de ne pas laisser le monde te corrompre à nouveau. La réussite attire les parasites, les flatteurs et les distractions déguisées en opportunités. Si tu ne restes pas le souverain absolu de ton temps et de tes pensées, ton empire s'effondrera de l'intérieur. La poussière ne s'arrête jamais de tomber, c'est à toi de ne jamais poser ton balai. Le constat, le piège du sommet. Imagine-toi avoir atteint tes objectifs. Le confort s'installe. La vigilance baisse. C'est à cet instant précis que la plupart des solutionneurs redeviennent des victimes. Ils commencent à écouter les conseils de ceux qui n'ont rien bâti, simplement parce qu'ils ont désormais le temps. Le succès peut devenir ta pire prison si tu oublies les lois qui t'ont permis d'y arriver. Un bâtisseur qui cesse d'être rigoureux n'est qu'un roi en exil dans son propre palais. Le protocole de garde. Pour maintenir une vie sans poussière, tu dois appliquer une discipline de fer, même et surtout dans la victoire. L'audit permanent, chaque semaine, interroge ta structure. Quelles habitudes se sont relâchées? Quelles distractions ont réussi à passer tes gardes? Un système qui n'est pas vérifié est un système qui pourrit. Plus tu montes, plus tu dois être sélectif. Ta porte doit être fermée à tout ce qui ne nourrit pas ta vision ou celle de ton héritage. La solitude du bâtisseur n'est pas une souffrance, c'est une protection. Ne laisse jamais tes résultats passés justifier ta paresse présente. Repars chaque matin comme si tu n'avais encore rien bâti. La sagesse n'est pas un acquis, c'est un muscle qui s'atrophie dès qu'on cesse de s'en servir. La souveraineté, c'est l'absence totale de besoin d'approbation. Tu n'es plus en réaction, tu es en création permanente. Tu as nettoyé ta vie, tu as posé tes briques, tu as sécurisé ton temple. Tu n'es plus un homme qui cherche des solutions. Tu es la solution. Reste le maître de ton chantier. Jusqu'au bout. Conclusion finale, le silence du bâtisseur. Nous y sommes. Tu as écouté les 10 lois. Tu as les plans, les outils et la méthode. À cet instant précis, la poussière est retombée. Ton esprit est clair, peut-être pour la première fois. Mais attention, la clarté est une fenêtre qui se referme vite si on ne la traverse pas. Si tu éteins cet audio pour retourner à tes anciennes habitudes, ce livre n'aura été qu'un divertissement de plus, une distraction déguisée en sagesse. Et tu sais, au fond de toi, que tu ne peux plus te permettre ce luxe. Le monde se divise en 2 catégories, ceux qui consomment des solutions et ceux qui les incarnent. Les premiers parlent de changement, les seconds modifient leur structure. Un bâtisseur ne cherche pas à être compris, il cherche à être efficace. Il sait que la seule preuve de sa sagesse n'est pas son discours, mais la solidité de sa réalité. Si ta vie ne change pas dans les prochaines heures, c'est que tu as choisi de rester une victime. Et aucune sagesse au monde ne peut sauver celui qui refuse de poser sa première brique. N'oublie jamais, ton système est plus fort que ta volonté. N'oublie jamais, ton focus est ta seule richesse réelle. N'oublie jamais, la poussière revient dès que le mouvement s'arrête. Maintenant, fais silence. Laisse les paroles mourir et laisse tes actes naître. Ne me remercie pas, ne partage pas tes émotions. Va sur ton chantier. Regarde le désordre de ta vie une dernière fois, et commence à bâtir. Le temps de la réflexion est terminé. Le temps du solutionneur est arrivé. Fais de ta vie un monument.